Alors, bienvenue pour ma septième astuce transactionnelle, mais cette fois-ci, je vais vous proposer l'utilisation de Always Encrypted. En fait, c'est des choses qui sont embarquées avec SQL Server, mais j'ai remarqué que pas mal de personnes ne les connaissent pas et donc ils créent carrément une usine case pour pouvoir remplacer une fonctionnalité. Et donc, l'intérêt de séries de vidéos sur les astuces dans SQL Server ou Azure SQL, en fait, permettent de présenter ce genre de fonctionnalité. Alors, tout ce que je vais proposer ici, valable que ce soit sur du on-premise ou carrément sur du Azure SQL. Alors, qu'est-ce que le Always Encrypted? Ce qu'il faut garder en tête, c'est l'idée, c'est de comprendre son utilisation, pourquoi et quand on va l'utiliser, et savoir comment l'utiliser aussi. Donc, c'est pour cela, je vais conclure avec une démonstration complète qui permet en fait de placer l'intérêt de son utilisation. Alors, gardez en tête une chose importante, c'est que ça permet de protéger les données sensibles. Ça veut dire tout ce qui est numéro de sécurité sociale, numéro de carte bancaire ou autre information qu'on n'aimerait pas que les utilisateurs finaux puissent les voir, ou surtout les personnes qui accèdent directement à la base de données puissent y accéder. Ne serait-ce aussi que les administrateurs de base de données qu'on aimerait bien qu'ils ne voient pas les données euh, qui sont sensibles. Ça peut être aussi des données de style médical, des données sur les patients par exemple, des données financières ou carrément des informations sur des cartes de sécurité au national par exemple. Bien sûr, vous pouvez remarquer et garder en tête aussi qu'il y a énormément de réglementations, ne serait-ce que la plus répandue par exemple en Europe, c'est la RGPD. Et dans le milieu de la santé, c'est le HIPAA. Et dans ce cas, il faut éviter que nos données fuient et une fois qu'ils fuient, ne sont pas vues ou vues par en fait par les personnes non adéquates. Il est important de garder en tête, et cela je vais le souligner dans la démonstration, c'est que on n'a pas la possibilité de pouvoir utiliser Always Encrypted dans le cadre des colonnes par exemple chiffrées, qu'on pourrait faire des calculs ou utiliser le where ou le like, ce genre de fonctionnalités. Donc, pour pouvoir arriver à mettre en place, donc on sera amené par passer par deux étapes importantes qui sont la création de clés. L'assistant est là pour nous aider certes, mais il faut comprendre leur intérêt. Donc il nous faut une clé pour pouvoir l'utiliser sur la colonne. Donc et on va utiliser ce qu'on appelle une colonne master key, une CMK que là, on va stocker dans Windows ou le coffre-fort de Key Vault de Azure, par exemple. Et bien sûr, la fonction qui permet en fait de faire le cryptage de la data, donc le column encryption key qu'on va aussi utiliser. Donc, au moment où on va choisir les colonnes que l'on aimerait bien en fait crypter, nous serons amenés à répondre à quelques questions, à deux questions, un choix plutôt, un choix où on va utiliser un cryptage ou un chiffrement déterministe ou randomize ou aléatoire. Donc déterministe, ça veut dire que on a la possibilité aussi de pouvoir utiliser cette colonne dans le cadre des différents where, par exemple, différents contraintes ou filtres qu'on va utiliser. Par contre, si on est sur un mode randomize, nous n'aurons pas la possibilité d'utiliser le where ni le join dans nos différentes requêtes. Donc, ça va être que de la data qu'on va lire directement dans ce sens-là. Voilà en fait quelques limitations que j'aimerais bien en fait que vous gardez en tête avant de vous lancer dans ce genre de fonctionnalité, que vous la passez en prod, c'est que vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser le like, l'order by, le join si vous choisissez le mode aléatoire, randomize. Par contre, vous ne pouvez pas aussi utiliser le group by et distinct pour les colonnes chiffrées. D'accord? Ça peut être aussi intéressant, bien sûr, d'utiliser des insertions à partir du Management Studio, donc l'interface, oui, mais il faut aller dans Outils, Options et activer cette option-là. Et puis, vous pouvez remarquer que dans les deux sens, dans les deux méthodes, vous n'avez pas, vous allez enlever là, le droit de lire directement par les DBA, les notions de vos données. Voilà, donc passons sans tarder à la démonstration. Alors, pour la démonstration,
Je vous propose déjà de pouvoir aller sur une base de données où on va créer un schéma pour y mettre une table. Dans cette table-là, je vous la présente, donc une table employé standard que je prendrai pour l'exemple. J'ai un employé ID, j'ai un numéro de carte sociale, donc sécurité sociale, son nom, son prénom, son salaire. D'accord? Et là, c'est intéressant. Donc remarquez avec moi le numéro de la carte ou de sa sécurité sociale, je vais vouloir le crypter, ainsi que son salaire aussi, que j'aimerais bien aussi crypter. Donc, je viens de créer cette table, donc ça serait intéressant de pouvoir mettre des données dedans. Donc, je vais insérer ici des informations. Donc, la première ligne, je vais utiliser Selma. Et la deuxième ligne, je vais avoir un deuxième utilisateur qui est Karim dans mon exemple à moi à ce niveau-là. OK? Donc, je vais exécuter la création de ces deux lignes. Donc, automatiquement, je vais essayer de sélectionner pour voir qu'est-ce que ça va pouvoir me donner comme information. Logique, ils sont là. J'ai pas encore utilisé de notion de cryptage. Je vais aller sur ma base de données, aller pour vous montrer où se trouve l'assistant qui va me permettre de créer cette notion de always encrypted. Donc remarquez ici, vous lisez assistant always encrypted. Je déclenche mon assistant, je le mets en plein écran, suivant. Et là, je vais choisir mes deux colonnes qui m'intéressent, numéro de la sécurité sociale et numéro de salaire, par exemple, dans mon exemple à moi, à ce niveau-là. Qu'est-ce qui est important à garder en tête à ce niveau-là? Donc, du moment que j'ai l'information et le choix, j'ai deux colonnes que vous pouvez remarquer à ce niveau-là. Soit je suis dans un environnement déterministique, par exemple, je vais ici choisir déterministe, ça veut dire que j'ai la possibilité de pouvoir appliquer un certain nombre de comparaisons, donc le where like par exemple que je pourrais utiliser, et aussi j'ai la possibilité ici de choisir le moment aléatoire, et là c'est beaucoup plus rigide, c'est beaucoup plus sécurisé, certes, mais bien sûr je ne pourrai pas opérer des activités sur ça. Et là je vais laisser les clés que l'assistant va me créer. D'accord? Donc il va me créer ces clés pour le chiffrement dont j'aurai besoin. Je vais passer maintenant à l'étape qui suit. D'accord? Et c'est là où me fait un petit avertissement en me disant attention, tu vas être en mode où tu ne sauras pas pouvoir utiliser les éléments. Par contre, au niveau de salarié, bien sûr, je pouvais l'utiliser à ce niveau aussi. Donc ici, vous avez les deux choix à ce niveau-là. Bien, donc je vais aller maintenant créer ma master key. D'accord? Puis paramétrer sur place. Donc, je peux laisser ça par défaut ou ramener des choses à me connecter sur Internet, pardon, sur Azure pour pouvoir créer une clé dans un coffre-fort sur Azure. Donc, je vais le laisser en local ici pour mon exemple à moi. Et puis, je vais lancer la création de mon opération de chiffrement. Donc, l'idée maintenant, c'est que si j'active l'option dans ma connexion pour se connecter à cette table et récupérer des informations, en activant l'option Always Encryption, normalement, il va rien me donner que du symbole. Faisons un petit test. Dès maintenant, tout à l'heure, avant d'activer l'option Always Encrypted, j'avais la possibilité de lire. Je vais réexécuter là et je pouvais remarquer que j'ai toujours cette possibilité. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lancer une nouvelle l'application Management Studio. D'accord? Je suis ici sur la version 21. C'est pas obligatoire parce que l'option a été déjà activée avec SQL 2016. Et là, vous pouvez remarquer, je viens sur Always Encryption et là, vous pouvez remarquer que j'ai la possibilité d'activer ce chiffrement de colonnes que je pourrais faire à ce niveau-là. Donc, j'exécute. Avec là, je vais aller sur ma table. D'accord? Je vais essayer d'exécuter les différentes sélections que je pourrais avoir sur cette table-là. Donc, ici, il me dit, est-ce que vous voulez activer des paramétrages supplémentaires pour pouvoir utiliser. Donc, c'est toujours dans outils, options, exécuter pour que je puisse le voir. Donc, je vais lui dire fermer pour l'instant. Et donc, il me donne la possibilité de toujours voir les éléments que j'ai à ce niveau-là.
Donc, je vais encore revenir sur ma une nouvelle instance sur le Management Studio. D'accord? Et là, je vais continuer. Mais cette fois-ci, au niveau de la connexion, je vais désactiver ici, je vais désactiver l'utilisation du chiffrement de colonnes. C'est-à-dire, je ne vais pas utiliser les clés que j'ai créées pour pouvoir lire la data. Logiquement, c'est à ce moment-là où j'aurai pas la possibilité de voir la donnée qui a été cryptée. Donc, je vais sélectionner mes 1000 lignes. D'accord? Et là, vous pouvez remarquer les éléments de grattage. Donc, remarquez, si une chaîne de connexion vient d'une manière par défaut, comme ce que je viens de faire, donc il y aura que la possibilité de crypter. Si par contre elle vient avec la clé, oui, ils seront amenés à pouvoir voir la data que je pourrais faire. Donc, ceci était une démonstration de l'utilisation des clés de chiffrement appelé Always Encrypted, qui permet en fait de lever le niveau de sécurité assez important pour pouvoir l'utiliser. Donc, si vous l'activez et donc vous n'aurez pas la possibilité de voir la data, si vous l'activez pas, donc si vous l'activez pas, vous ne pouvez pas voir la data. Si vous l'activez, ça veut dire que vous mettez dans la chaîne de connexion les différentes la clé qu'on a créée pour pouvoir voir l'information dedans à ce niveau-là. Ok, donc ben, j'espère que c'est utile pour vous et je vous donne rendez-vous pour la prochaine astuce. Au revoir.